Madame, la votre nous a allumé le fourrage. C'est trop, sourcil bien. Eh bien, Maki, pourquoi sortez-vous là? Vous pouvez vidanger. C'est que... C'est que quoi? C'est que je n'ai plus de pulvère pour la crécelle. Gloussé, voici 5 Gaulois. Loupé chez le petit soutier d'en face. C'est le moins foreur du panier. Mais madame, c'est pas trop... Il y a que... Quoi, y a que Il y a que j'ai pas de gravat pour mes aridelles, plus de stuc pour le bafouille de ce soir, plus d'entrejoint pour friser les mouches, plus rien dans le parloir, mais plus rien pour émonder. Plus rien. Et moi non plus, elle m'a ratissé. Rien dans ma limande. Mais alors qu'allons-nous mariner, mon pieu? Ne plumez pas. J'arrime le compte d'un croissant à l'autre. Il me doit plus de 500 crocus. Tant fieux s'il m'en a godit, mais tant frais s'il m'en reçoit piqué. Oh, et moi qui n'ai plus ni froid ni gel pour la meunière, plus d'arpège pour les... Ça suffit. Je vous le plie et le replie. Le comte me doit des lions d'or. Pas plus lard que demain, nous fourrons dans les gros argousins. Vous aurez tout ce qui est clos. Allez maintenant, retournez à la basoche. Laissez-moi saoul. Allez, laissez-moi filer ce dormant. Allez, croupissez. C'est Madame de Perle-Minouse. Je préviens, Madame la comtesse de Perle-Minouse. Ah, quelle grappe! Faites-la vite grossir. Madame la comtesse de Perle-Minouse. Chère, très chère peluche. Depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je pas eu le mitron de vous sucrer? Hélas, chère, j'étais moi-même très vitreuse. Mes 3 plus jeunes tourtons ou la citronnade, l'un après l'autre, pendant tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le ludion ou chez le tabouret. J'ai passé des puits à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces et des boussons. Bref, je n'ai pas eu une minette à moi. Pauvre chère, et moi qui ne me grattais de rien. Tant mieux, je m'en recule. Vous avez bien mérité de vous tartiner, après les gommes que vous avez brûlées. Poussez donc, depuis le mou du crapaud jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vu ni au waterproof, ni sous les alpagages du mois de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. Oh oui, ah quelle céruse, je ne puis mouiller sans gravir. Alors, toujours pas de praline? Aucune. Pas même un grain de riflard? Pas un. Il n'a jamais daigné me repiquer. Depuis le flot, il m'a zébré. Oh, quel ronfleur! Mais il fallait lui racler les flamèches. C'est ce que j'ai fait. Je lui en ai raclé 4, 5, 6 peut-être, en quelques mots. Jamais il n'a ramonné. Pauvre chère petite tisane. Si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Impossible! On voit bien que vous ne le coulissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa sarcelle. Il est mon rodin, mon sifflet. Jamais je ne le coulisserai. Mais Gitouille, vous flotterez bien quelque chose, non? Une cloque de Zoulou ou 2 doigts de loto? Avec grand soleil. Irma! Voyons! Oh, cette cloche! Elle est courbe comme un tronc. Excusez-moi, il faut que j'aille à la basoche. Masquer cette pantoufle. Je radoupe dans une minute. Oh, et voici naturellement le dernier ragoût des mascarilles à la mode. Voyons. Oh, celle-ci qui est si to be or not to be.
Au fer de l'enclume, mon croquis piano. Et que moi Fiel, le... ma pitance. Fiel, mon zébu. Adalgonze, quoi, vous, ici? Comment vous êtes-vous bardé? Oui, par la douille. Et vous bardez souvent ici? Mais non, mon ami, ma palme, mon bison. J'espérais vous raviner. C'est pourquoi je suis bardée. Il suffit! Je grippe tout. C'était donc vous, le mystérieux sifflet dont elle était la mitaine et la sarcelle. Vous, oui, vous qui veniez faire le beau boudin noir, le mascaret et le jeu du pied. Donc que moi, bien moi, je me ravaudais les palourdes à babiller mes pauvres tourteaux. Allez, vous n'êtes qu'un... Alors Irma, c'est bien tendu, n'est-ce pas? Deux petits collements en linon, des chouetteurs très glabres avec du flou, une toupe de ramier sur du pacha, des petites blocs de sparadrap pliées au frein. Fiel, mon lampion. Quoi, vous ici, chère comte? Quelle bonne tulipe! Venez renflouer votre chère pitance. Mais comment donc vous êtes-vous bardé? Eh bien oui, j'ai bredouillé dans les garages à Saint-Vincent ce setting. Quand je me suis dit, Irène est sûrement chez sa farine, je vais les tirer toutes les deux. Mais posez donc votre candidature. Là. Et prenez donc ce galopin. Vous devez être caribou. Ah oui, vraiment caribou. Le sobriquet s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, re-rançonna, refrétillé, câliné les bouteilles à plein de flocons. Je me demande où nous cueillera tout ce potage. Cher, mon zébu semble tellement assez blanche dans votre charmant tourtillon que l'on croirait... Oserais-je le moudre? Mais allez-y, je vous en mouche. Eh bien oui, l'on croirait qu'il vient souvent ici. Le sous-pied sous... Il barde là, tout droit, le sous-pied sous l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Mais, ah, quelle crémone! Mais vous avez le pot pour frire. Mais voyons, le comte est si glaïeul, si everchap, si chamarré de l'édredon, que jamais il ne se contenterait de ma pauvre petite bouilloire, ni de ce modeste miroton. Ce miroton est un bavoir qui sera pour moi toujours plein de finesse, cher ami. Bast! Mais il y a bien d'autres bouteilles à son râtelier. N'est-ce pas, cher comte? Mais Mais que voulez-vous offrir? Ah oui, ne dit-on pas que l'on voit souvent chez la générale Mitropoulos? Et que vous sarclez fort son pourpoint, en vrai panier du Moyen-Âge. Mais nul sous-pierre, nul sous-pierre. Pas le moindre poteau dans ce cocotier, je vous assure. Et la peluche de Madame Verjus n'est-elle pas toujours pendue à vos cloches? Mais... sirotez, sirotez. Tiens, je vois que vous brassez mon zébu mieux que moi-même. Bravo. Et si j'ajoutais mon brin de mille à ce toucan? Ah, cher comte, tel qui roulera d'hypervenche pèlera. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous rencontre le sabre glissé sous les chambranles de la grande Fédora? Ah ça, vous aussi ma cocarde? Il n'y a pas de cocarde. Allez, on sait que vous bradez avec Lady Bratzel. Comment? Avec cette grande corniche? Ne serait-ce pas plutôt avec la baronne de Marmite? Comment? Avec cette petite bobèche? À votre place, monsieur. Je préférerais la vieille popote qui fait le lutin près du Pont-Bœuf. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un fifre, un serpolet, une iodure, un baldaquin, un panier plein de mythes, un ramasseur de quilles, un fourreur de pompons. Allez ramasser vos limandes et vos citronnelles. Allez jouer des escarpins sur leurs mandibules. Allez! C'est bon, je croupis. Je me débouche, je me lave. Je vous présente mes garnitures. Je ne voudrais vous arrimer. Madame, mes chères cheminées, ma douce patère, adieu. Et à ce soir. Notre idiot? Oui, nous allions tortiller. Tenez, voici justement Irma. Un peu de footing? Vol au vent. Deux doigts de potence? Je vous en mouche. Un ou deux marteaux? Un seul, s'il vous plaît.